Vous traversez les tempêtes avec grâce et dignité. Les perturbations qui ébranlent notre être ne sont pas seulement des illusions extérieures. Elles proviennent parfois de la forme subtile qui traverse nos pensées et nos émotions. Il est crucial, en ces temps troublés, de rester ancré dans la lumière du Dieu principe, de sorte que tout ce qui nous touche soit transformé par son éclat. Au lever du jour, interrogez-vous. Votre âme est-elle véritablement en lumière? Si tel n'est pas le cas, élevez votre regard, qu'il se tourne vers l'esprit, peu importe le nom que vous lui donnez. Invitez la lumière à résider au plus profond de vous, à purifier vos pensées et à diriger votre cœur. Si, par malheur, vous sentez la fragilité s'immiscer dans vos émotions, retournez vers Dieu avec toute la sincérité de votre être. Mon Dieu, je te dépose mes fardeaux, ma peur et mes doutes. Je te confie cette épreuve. Rappelez-vous, lorsque vous offrez à Dieu, faites-le avec un cœur d'enfant, sans la moindre intention de reprendre. Car donner, mais bien aimer, c'est se libérer. Nombreux sont ceux qui vivent entre deux mondes, en équilibre fragile sur le fil du rasoir de l'illusion. Ils portent en eux une foi vibrante, une lumière d'espoir, mais ils se réfugient hélas dans des habitudes bien ancrées. Ils savent pertinemment lorsqu'ils s'écartent de la voie du juste, mais se laissent emporter par cet esprit de confort qui les pousse à préserver les apparences. Quel risque cela représente! C'est un chemin qui semble paisible, mais qui peut les mener vers des contrées arides et obscures. Tournez votre regard vers l'invisible. Dieu voit ceux qui vivent dans l'ombre, ceux qui feignent. Ces âmes ne peuvent échapper à l'inévitable, où le destin, avec sa main ferme, les confronte à ce qu'elles refusent de changer. N'oubliez pas, rien n'est plus tragique qu'une amitié qui demeure à l'encontre de votre évolution spirituelle. En cela, Dieu est toujours présent pour vous guider, mais sachez qu'une résistance prolongée peut engendrer des conséquences fulgurantes. Peut-être vous retrouverez-vous face à un défi inattendu, un tournant menant à une remise en question nécessaire. Est-ce un châtiment ou une bénédiction déguisée? Cela dépendra de la manière dont vous choisirez d'accueillir cette épreuve. Votre chagrin, bien que douloureux, peut devenir un puissant catalyseur de foi et de croissance, si vous l'acceptez. N'oubliez pas, plus votre foi est forte, plus le risque de chute est grand si vous perdez de vue le sentier lumineux. Accrochez-vous aux promesses de Dieu et laissez sa lumière vous guider à travers les ombres. Demandez avec ferveur et vous recevrez. Abandonnez-vous à l'esprit et laissez la paix habiter votre cœur. Ainsi vous traverserez les tempêtes avec grâce et dignité, transformant chaque défi en un pas vers votre divin accomplissement.